Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre. Alors, après une période de relative amélioration consécutive au décès de Pierre Nkurunziza et de son remplaçant, la situation des droits humains au Burundi se détériore à nouveau et les promesses du début de mandat semblent déjà oubliées. C'est ce qu'indiquait en tout cas un rapport de l'ONG Initiative pour les droits humains au Burundi, publié début novembre. Alors, il pointait les arrestations arbitraires de plusieurs dizaines d'adversaires politiques. Les autorités auraient également autorisé des agents de police et du SNR, donc le Service national de renseignement, à, et je cite le rapport, traquer tous les opposants présumés qu'ils considèrent comme une menace et en faire ce qu'ils veulent. Les individus détenus seraient bien souvent torturés et certains ne réapparaîtraient jamais. Alors, il y a quelques jours, le ministre burundais des Affaires étrangères a annoncé que le futur rapporteur spécial de l'ONU sur les questions des droits humains au Burundi, qui doit être désigné en mars prochain, ne serait de toute façon pas le bienvenu dans le pays. Et dans votre dernière note de politique générale, vous reconnaissez en outre, tout en soulignant des progrès, que le Burundi a, et là je cite votre note, encore un long chemin à parcourir en matière de droits humains, d'ouverture politique et de gouvernance. Alors j'en viens à mes questions. Quelle est l'analyse que vous faites de l'étude de l'ONG que j'ai citée? Alors, par ailleurs, il nous revient que l'Union européenne s'apprêterait à lever les sanctions budgétaires prises en 2015 et qui courent pour le moment jusqu'en février 2022. Pensez-vous, au vu de ces derniers développements et de la situation générale des droits humains, que cette approche soit la bonne? Est-ce que la position que défend la Belgique au niveau européen? Voilà, je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci Monsieur Benachou. Je vous confirme que la situation des droits humains au Burundi reste effectivement un sujet de préoccupation pour la Belgique, malgré quelques avancées non négligeables depuis l'arrivée au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye. Le rapport que vous évoquez parle effectivement d'une dégradation récente de la situation, avec une recrudescence des arrestations arbitraires, des cas de torture. Les victimes de ces abus seraient essentiellement des opposants et des militaires ou ex-militaires Tutsis. Un élément très inquiétant est que ces violations des droits humains seraient principalement commises par le Service national de renseignement qui relève directement du président. À l'initiative de l'Union européenne, une résolution a été votée en septembre au Conseil des droits de l'homme à Genève, proposant la nomination d'un rapporteur spécial sur les droits humains au Burundi. Et nous avons bien sûr appuyé cette décision, car la situation des droits humains est encore suffisamment préoccupante pour justifier un monitoring par la communauté internationale. Dans ce contexte, je regrette évidemment la déclaration de mon homologue burundais qui affirme que son gouvernement ne collaborera jamais avec le rapporteur spécial. Et je garde cependant l'espoir que les autorités burundaises s'engageront dans une bonne collaboration avec les mécanismes de l'ONU en matière de droits humains, et la Belgique les encourage dans ce sens. Concernant les mesures appropriées prises par l'Union européenne au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou, il a été décidé en mai dernier par l'Union européenne et ses États membres d'entamer le processus pour les lever. Cette décision faisait suite à quelques signaux positifs venus des autorités burundaises, comme la libération de certains prisonniers politiques, le relâchement de la pression sur les médias ou la reprise du dialogue avec la communauté internationale. Le Conseil de l'Union européenne doit donc se prononcer très prochainement sur la levée définitive de ces mesures dites article 96. La position de la Belgique au niveau européen est de préserver un dialogue constructif avec les autorités burundaises, tout en restant vigilant sur la situation politique des droits humains. Cette position est partagée par nos partenaires européens. L'éventuelle levée des mesures ne nous empêchera pas de défendre cette position dans nos relations avec le Burundi. L'Union européenne dispose bien évidemment d'autres leviers politiques. À titre d'exemple, les sanctions à l'encontre de certaines personnalités burundaises ne seront pas affectées par cette décision. Une éventuelle, une éventuelle levée des mesures article 96 ne signifie pas non plus une normalisation automatique des relations avec le Burundi. Monsieur Benachou. Merci pour ces réponses. Je crois qu'on doit être attentif à ne pas nager à contre-courant de la situation sur place et continuer à bien maintenir le bon équilibre entre carottes et bâtons.
avec une pression qui reste suffisante sur un régime qui, à mon avis, n'apportera pas les améliorations que nous attendons, que nous souhaitons en matière de respect des droits humains. Donc restons vigilants et ne baissons pas pavillon trop tôt. Voilà, je vous remercie.